de sécurité plus rapidement. 15h09, on va prendre à présent la direction des États-Unis à 20 minutes de l'ouverture. On retrouve Grégory Volokin sur place. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescart Financial Services, on attend une hausse à l'ouverture. Les indices futurs sont orientés dans le vert. Quelques chiffres, on a eu notamment des chiffres immobiliers. Alors, il faut lire à la fois les mises en chantier et les permis de construire, j'imagine, pour le mois écoulé, Grégory. Oui, il y a toujours le bien et le moins bien. Le moins bien, c'est les mises en chantier pour le mois écoulé, avec un ralentissement au niveau des immeubles, des constructions d'immeubles de logements. Par contre, au niveau des permis de construire, donc ça c'est ce qui regarde un peu dans l'avenir, un chiffre qui est meilleur que prévu et qui montre une forte hausse des permis de construire pour maisons individuelles. Donc je pense que c'est le chiffre que le marché va retenir aujourd'hui et en tout cas ça se reflète un peu sur les futurs qui sont nettement en hausse ce matin. En attendant les minutes de la Fed, ce sera pour nous à 20h heure de Paris. Bon, c'est un événement important parce que c'est vrai que la dernière réunion, celle du 27-28 octobre, a marqué un tournant. En tout cas, c'est cette réunion, ce meeting qui a permis d'ancrer dans le marché des anticipations de hausse de taux pour la réunion la prochaine de décembre. C'est absolument ça. Et tous les discours qu'on entend, et même ce matin, il y a plusieurs membres de la Fed qui parlent, sont là pour préparer le marché, et surtout le marché obligataire, à une hausse des taux de 0,25 points de base au mois de décembre. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a tellement de deals qui sont annoncés, notamment celui évidemment de Air Liquide. Et il y a sûrement une raison aussi qu'on peut trouver au fait que les compagnies qui cherchent maintenant à lever de la dette et des gros montants de dette essayent de le faire le plus vite possible, car dans un environnement de hausse des taux, ça deviendra plus difficile et plus onéreux, évidemment, de se financer sur le marché obligataire. Ah oui, c'est un accélérateur là pour les opérations de rapprochement. Vous avez parlé d'Airgas, donc racheté par Air Liquide, c'est une opération amicale. Il y en a d'autres. Alors il y a toujours le dossier Syngenta là qui continue d'intéresser Monsanto, semble-t-il. Opération dans les semi-conducteurs également, et puis une opération là qui est rendue publique, enfin une offre qui est rendue publique dans les chemins de fer. On en parlait il y a quelques jours avec vous déjà, Grégory. Oui, et cette dernière est assez intéressante puisqu'elle est d'ores et déjà refusée. C'est dans Canadian Pacific qui voudrait acheter Norfolk Southern. Elle est refusée par la compagnie qui est la cible en disant que le prix payé est totalement insuffisant. Mais une fois de plus, ce qu'on voit dernièrement, c'est que en principe, quand on commence à avoir des rumeurs d'acquisition, il y a quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, même sur Airgas, on en parlait déjà il y a à peu près un mois. Aujourd'hui, Monsanto et Syngenta, il y a peut-être de nouveau quelque chose qui se passe. E.ON rachète Fairchild de semi-conducteurs. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités, ou bien confirmées ou à venir au niveau des fusions et d'acquisitions. Merci beaucoup Grégory Volokin, chaque après-midi avec nous avant l'ouverture pour nous donner les grandes infos qui feront l'actu à Wall Street. On attend du vert à l'ouverture des marchés américains dans un peu plus d'un quart d'heure. Les indices futurs progressent de 0,3-0,4% en Europe. On est dans le rouge encore à Paris en tout cas. Le CAC 7 0,5% au-delà des 4900 points.